Il encourage son neveu, et il est comme son fils parce qu'il l'a adopté. Il l'encourageait, avec l'argent, avec son pouvoir, parce qu'Abu Talib était le chef de Quraysh. Après, lorsque Abu Talib est mort, lorsque le prophète avait 8 ans. Alors, de 8 ans jusqu'à 50 ans, ça fait combien? Ça fait 42 ans. Ça fait 42 ans qu'il était chef de Quraysh. Abu Talib était chef de Quraysh pendant 42 ans. Et il soutenait le prophète avec toutes ses forces. Mais il n'a pas prononcé la ilaha illallah. C'est-à-dire, après le mort d'Abdul Muttalib, son grand-père. Donc c'est Abu Talib qui a pris le charge de prophète sallallahu. Le prophète sallallahu, lorsqu'il était né, il y avait l'habitude des Arabes à l'époque, avaient l'habitude que dès qu'ils ont un enfant est né dans la ville, on l'envoie à la campagne. On l'envoie à la campagne pour plusieurs raisons. La première raison, pour être fort, parce que les gens de la campagne sont forts. Et la deuxième raison, pour qu'ils soient éloquents, parce que les enfants de la campagne, ils parlent bien, ils prononcent bien, meilleur que les enfants de la ville. Les enfants de la ville, puis sa papa, puis sa maman, ils ne sont pas forts et ils ne sont pas éloquents. Mais à la campagne, ils sont forts et ils sont éloquents. Juste maintenant, si vous parlez avec un fassi, un purement fassi, vous trouvez qu'il ne parle pas, il ne prononce pas, il ne prononce pas le qaf. Il dit A pour le qaf et pour A. Ala. Au lieu de dire qala, il dit ala. Parce qu'il est issu de la ville. Si vous prenez un Tangérois ou des gens de la ville, ils ont des défauts de prononciation. Mais les gens de la campagne, ils prononcent très bien l'arabe et ils prononcent toutes les langues. Toutes les langues, ils les prononcent comme il faut. Donc, c'était l'habitude d'envoyer les enfants, les nouveau-nés, à la campagne. Il y a des femmes qui sont venues de Beni Saad, à côté de Mecca, de la campagne. Ils sont venus à Mecca chercher des enfants pour les adopter parce qu'il y a une chasseresse, il n'a pas plu, et les gens ne trouvaient pas de nourriture. Alors ils sont venus chercher des enfants pour les adopter, pour avoir un soutien financier de leurs parents. Alors, il y avait les femmes, chacune a un mulet ou un âne, et parmi les femmes, il y a Halima Sadia. Alors Halima, elle avait une ânesse qui est très faible. Vous connaissez l'ânesse? La femme de l'âne. Vous connaissez l'âne? Non? L'âne. C'est comme un cheval, mais petit. C'est une ânesse féminin. Et elle est faible. Les femmes sont devant et Halima, elle est derrière parce que son ânesse est très faible, elle ne peut pas marcher rapidement. Et elle porte derrière elle son fils, Abdullah, qui ne cessait pas de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle avait faim. Parce que Halima n'a pas de lait. Halima n'a pas de lait pour donner à son fils et elle est venue chercher un autre enfant pour lui donner de lait. Mais, au fait, elle est venue pour avoir
de l'aide financière. Alors, les femmes ont trouvé des enfants, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. On lui a dit qu'il y a un enfant orphelin. Elle dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec un orphelin? Moi, je veux quelqu'un qui va m'aider. Un orphelin, c'est moi qui dois l'aider. Je n'ai pas besoin d'un orphelin. Mais elle a fait le tour, elle n'a pas trouvé d'enfant. Alors on dit, quand même, je suis venu, alors je vais le prendre. Elle a pris à contre-cœur, elle n'était pas contente. Mais dès qu'elle a pris l'enfant, elle n'avait pas de lait. Dès qu'elle a pris l'enfant, ses seins étaient gonflés de lait. Elle a donné à boire, et elle a donné à son fils à boire, et son fils se calme. Lorsqu'elle a bu de lait, il se calme. Et l'ânesse, qui était très faible, elle est devenue plus robuste que les autres ânes. À tel point au retour, elle était en tête, et c'était les femmes qu'elle appelait. Attends-nous, Halima, pourquoi? Attends-nous. Et c'était un enfant béni pour toute la tribu de Bani Sa'd. Il était béni pour les humains et pour les bêtes. Même les bêtes ont trouvé à manger grâce à la bénédiction de cet enfant. Il est resté 2 ans. 2 ans avec Halima. Halima avait une fille qui s'appelait Shayma, plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait l'habitude de l'emporter quand elle aidait sa mère. Alors elle est restée 2 ans, comme prévu. À la fin de 2 ans, elle l'a ramené à la maison. Mais c'est un enfant béni, ils ont demandé à Amina et à Abdul Muttalib de leur donner une autre chance de l'emmener avec eux. Au début, ils ont refusé, mais lorsqu'ils insistaient, on a accepté et ils l'ont emmené avec eux. Il est resté avec eux à peu près 3 mois. Et un jour, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son frère Abdullah, le fils de Halima, il était derrière la maison, était en train de veiller sur les moutons, et soudain, voilà 2 hommes qui sont descendus du ciel, et ils ont pris l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont ouvert sa poitrine. Abdullah a vu un homme qui est en train de tuer son frère. Et il est allé en courant dire à ses parents, mon frère, il y a 2 hommes qui ont tué mon frère. Alors Halima et son mari sont venus en courant. Ils ont trouvé l'enfant tout pâle et en train de trembler. On lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, ce sont 2 hommes qui sont venus et l'un d'eux a ouvert mon poitrine et a enlevé mon cœur, il l'a lavé, il l'a remplacé et ils sont partis. Ils ont vu, il y a la trace d'une ouverture, mais elle est guérie, juste la trace. Alors le mari de Halima a dit, il faut emmener cet enfant chez ses parents, il va mourir chez nous, on va l'emmener. Et ils l'ont emmené. Alors Amina et Abdul Muttalib ont demandé à Halima et son mari,
dit, pourquoi vous êtes venu? C'est prévu pour le garder 1 an ou 2. Elle dit, non, non, ça suffit. Amina dit, dites-moi ce qui se passe. Ça ne m'étonne pas, parce que moi aussi j'ai vu des rêves et j'ai entendu des voix, etc. Dites-moi ce qui se passe. Alors, les gens ont raconté ce qui se passe. Amina dit, ça ne m'étonne pas, mais gardez-moi mon enfant. Ils ont gardé l'enfant avec sa mère. Il est resté 2 ans. 2 ans. 4 ans. Il est resté 4 ans. 4 ans avec sa mère. 4 ans, parce qu'elle est devenue 6 ans. À l'âge de 6 ans, Amina a décidé d'aller visiter sa famille à Medina Munawwara. À l'époque, elle s'appelait Yathrib. Elle est allée visiter ses parents et ses frères. Alors, qui sont venus avec elle, c'était Amina, et c'était le prophète Mohammed et Baraka, la servante. Ils sont allés là-bas, ils ont visité la famille, et puis ils ont décidé de revenir à Mecca. Au retour, elle a traversé quelques kilomètres. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Abwa. Et là, Amina est tombée malade. Elle est tombée malade et elle est morte. Alors imaginez un enfant de 6 ans qui regarde, qui voit sa mère en train de mourir devant lui et dans le désert. Puis elle est morte. Elle a pleuré bien sûr. Alors Baraka a dit à l'enfant, viens m'aider, on va creuser la tombeau de ta mère. À 6 ans, il creuse la tombeau de sa mère.